Donc, rebonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Fanny, je n'ai pas changé jusqu'à présent. Je suis la fondatrice de Wonder Humanity et la seule slide que j'ai voulu, c'est celle-ci, avec le tout est possible. C'est une phrase que j'ai souvent dite autour de moi, aux personnes qui m'entouraient, à ma meilleure amie ici présente. J'ai toujours dit parce que j'y crois. J'y crois vraiment énormément. Et j'ai beaucoup d'émotions parce que tous les témoignages m'ont beaucoup émue. Ça vient du cœur et je l'ai reçu vraiment en placard. J'y crois beaucoup parce que souvent on nous dit « je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois ». Et moi je pense à l'envers. C'est quand je le croirai que je le verrai. Et c'est vraiment partant de là que je me dis « tout est possible ». Par contre, si on s'était rencontrés il y a un an et demi, je ne vous aurais pas tenu ce discours-là. J'étais sur Paris avec un super travail, super bien payé. Et j'avais un poste de DG qui m'attendait, qui n'attendait que moi, bien sûr, enfin mon ego, que j'ai refusé. Donc je fais un petit flashback. Donc quand j'étais petite, j'étais une enfant très sensible, qui avait besoin d'attention, d'amour, beaucoup d'amour. Et je me suis vite rendu compte que si j'étais forte à l'école, mes parents m'aimeraient plus. Enfin, c'est ce que je me disais quand j'étais petite. Donc j'étais première de la classe. Et j'étais super contente d'être première de la classe. J'ai même sauté une classe. C'était génial. J'ai fait un bac S alors que j'adorais les langues et le voyage. Tout va bien jusque-là. Donc j'ai quand même fait une licence langue étrangère appliquée parce que fallait pas abuser quand même, fallait revenir sur ce que j'aimais. Et j'étais major de ma promo. Et mon père arrive et me dit ma fille, tu vas pas t'arrêter à une licence d'université, tu as les capacités de faire une école de commerce. En effet, donc j'ai passé le concours, j'ai été prise et j'ai fait 2 ans d'école de commerce, l'INSEC, si vous connaissez, à Paris. Et la dernière année, donc c'était sur 2 ans, du coup, bac plus 4, bac plus 5, la dernière année, j'ai eu l'opportunité de faire un double diplôme. Et je suis partie, j'avais 21 ans, parce que j'ai un an d'avance du coup, j'avais 21 ans et je suis partie en Australie. C'était en 2006, il n'y avait pas de Wi-Fi, c'était un pays un peu arriéré, c'était pas du tout tendance d'aller en Australie. Il y avait 2 Français dans tout l'état du Queensland, je pense. Et c'était une année fabuleuse et c'est une année où j'ai pu me révéler pleinement. J'avais pris 7 kilos et j'étais hyper bien dans ma peau. Mais vraiment, enfin, j'étais trop bien, j'étais hyper heureuse. Et on avait une manière de nous enseigner les cours qui était très sur l'entrepreneuriat et sur la liberté. Du coup, je rentre en France en 2007 et j'annonce à mes parents que je vais créer ma société. Et ils me regardent, ils me disent « bah non, en fait, on a payé ton école de commerce, donc tu vas travailler ». Et là, ça a été très compliqué, donc j'ai commencé à chercher un travail. Au bout de 6 mois, j'ai fait un burn-out, j'avais donc 22 ans et demi, un peu tôt. On ne connaissait pas le terme burn-out à l'époque, je pense, en tout cas, on n'en parlait pas. Et mon père me dit ben non, Fanny, tu peux pas quitter ton travail comme ça. Il faut que tu cherches un autre travail si ça ne te convient pas, et puis ça ira bien. Ok, papa, pas de souci, bonne fille, hein, bonne élève. Je cherche un autre travail, et là, j'ai fait un pas en fait de 10 ans. C'est-à-dire entre 2008 et 2018, je suis restée dans la même société, celle qui m'a amenée à presque devenir directrice générale de la boîte. C'était une petite boîte qu'on a fait grossir x3 en 10 ans. Et c'était passionnant. J'organisais des voyages d'études pour de hauts dirigeants de la grande distribution. J'avais de grandes responsabilités, je voyageais beaucoup, j'adorais mes clients, j'adorais mon équipe. Je les recrutais entièrement, je suis donc devenue bras droit de ma chef, directrice générale actuellement. Et puis, en 2014, je m'en souviendrai, ça m'a marqué, je suis partie seule en voyage. Il y a toujours le voyage qui est derrière nous. À mon sens, pourquoi, je vais juste faire un aparté, pourquoi est-ce que dans le voyage, en fait, on se révèle, c'est juste qu'on fait sauter toutes les barrières. On a l'impression qu'on se réinvente. En fait, on ne se réinvente pas, on revient à notre source. On revient à qui on est, indépendamment des étiquettes, des codes, etc. Là-bas, que ce soit donc à Bali en 2014 ou en Australie, j'étais juste Fanny la Frenchie, c'est tout. En fait, je pouvais me réinventer comme je voulais et ça, c'était fabuleux. Donc en 2014, je pars à Bali toute seule. Première fois que je décide de partir en vacances seule, donc c'était un peu compliqué. Et ça s'est très bien passé, sauf que j'ai commencé à avoir des insomnies. C'était bizarre, je dormais bien. Je rentre en France, c'est pas grave, c'est que des insomnies, ça va passer. 2015, tous les mois, je suis tombée malade. Tous les mois. Et je comprenais pas parce que c'était pas normal. J'avais 30 ans en 2015. J'en ai 34, hein, si vous calculez. J'avais 30 ans et je tombais malade tous les mois et c'était pas normal. Et je me trouvais toujours un prétexte qu'une excuse. Il y a toujours une bonne excuse. C'est parce que j'étais à Chicago, il faisait -10, je suis tombée malade. Non, mais là, c'est parce que j'ai pas beaucoup dormi.
Et en fait, on peut passer toute notre vie à se trouver des excuses pour rester dans une zone de confort. Et la zone de confort, elle est confortable quand tu as 4 000 € net, quand tu es propriétaire de ton appartement dans le 92 et quand tu es promu 2 ans plus tard à être DG. Et c'est hyper confortable. Et tu peux en fait passer à côté de ta vie complètement. Et moi, je vivais une sorte de dichotomie, c'est-à-dire que j'étais là dans l'instant T, mon corps était là, j'étais en pilote automatique, j'étais reconnue dans mon travail et appréciée pour ce que je faisais. Et mon cœur, en fait, était à côté de moi et était pas du tout rattaché à ce que je vivais. Ce qui fait que ça a commencé en fait à s'accentuer de plus en plus. Donc, burn-out, donc le premier dans cette société, mais le deuxième quand même dans ma vie, en 2015, où là, j'ai eu, ma chef a été top, c'est-à-dire qu'elle m'a permis de me libérer un petit peu de temps pour repenser à moi. Et finalement, il en est sorti quelque chose de très beau, c'est que début 2016, j'ai lancé un blog qui s'appelle Les Exploratrices, et qui est aujourd'hui la première communauté féminine, française, de passionnés de voyage. Et on est vraiment une communauté, on est 12 dans la team. Et ça m'a donné un nouveau souffle. Donc on n'est pas toujours obligé de changer de travail pour que ça se passe bien. On peut aller chercher en fait un nouveau souffle dans ses passions, dans des choses qui vous animent. Ça m'a fait tenir comme ça une grosse année et demie. Et en 2017, bam, deuxième burn-out. Et là, je me suis dit, non, stop, en fait, il faut que j'arrête de... Donc, c'était 10 ans après que j'annonçais à mes parents que je voulais être entrepreneur. Il faut que j'arrête de me voiler la face. Et je suis pas faite, en fait, pour recevoir des ordres. Et surtout, je suis pas faite pour vivre une vie qui me ressemble pas. Et donc, j'ai décidé de partir. Je suis pas partie, ce que j'appelle bêtement, c'est-à-dire je suis partie quand même avec une rupture conventionnelle. Donc, quand je dis tout est possible, oui, mais il y a des choses qui se mettent en place. J'ai revendu mon appartement. Et je suis arrivée dans le sud de la France où j'avais besoin de me reconnecter à la nature, à un environnement que je trouve inspirant. Et la petite histoire, c'est que finalement, quand j'analyse tout ce qui s'est passé dans ma vie, il n'y a rien qui est par hasard. Il y a un fil conducteur depuis le début. Et en ça, en fait, vous y croyez pas, mais ça va rejoindre globalement tous les talks qui ont été dits. On a tous une raison d'être sur Terre. On est tous faits pour quelque chose. On a tous et toutes un talent unique. Ce talent unique, souvent, il ressort des expériences les plus dures que vous avez vécues. C'est ce qui vous a forgé votre plus grand talent. C'est ce qui fait, que vous êtes un diamant brut et vous ne le savez même pas. Moi, je vois en fait plein de lumière autour de vous. Vous ne le voyez pas? Moi, je vois. Je vois des cœurs ouverts et je vois des gens qui sont en pleine réflexion. Si vous êtes là, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là, c'est pas juste parce qu'il y a vos potes qui font des talks. J'y crois pas. C'est aussi parce que ce thème, ça vous parle. Et donc, ayez le courage, en fait, d'aller vers là et de trouver qui vous êtes vraiment. Moi, ma raison d'être, c'est d'inspirer les femmes à s'aimer inconditionnellement pour qu'elles ne doutent jamais de leur valeur. C'est ça, parce que c'est ce dont j'ai le plus manqué, ma propre valeur. Et aujourd'hui, c'est ce que j'essaye le plus de faire à travers Wonder Humanity, où en fait, j'organise des séjours inspirants. C'est ouvert aux hommes aussi. Pour l'instant, j'ai pas d'hommes, mais c'est ouvert aux hommes. Et l'idée, tout simplement, c'est de vous reconnecter à vous, de rencontrer de nouvelles personnes, parce que dans la notion de groupe, en fait, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des effets miroirs, les unes les autres, où vous allez, une histoire peut faire vraiment écho en vous, et donc réveiller des choses, et donc révéler des choses sur vous. Et l'idée, c'est de révéler votre potentiel et de passer à l'action. Ça fait 6 mois que je fais ça, et j'ai vu franchement des vies changer, et c'est fabuleux. Et aujourd'hui, ouais, je gagne pas méga bien ma vie, c'est sûr, mais je suis le plus heureuse possible et c'est ce qui fait que je suis là. Donc merci Adèle et merci Emmanuel pour l'invitation. Je suis super contente et très émue. Merci. Du coup, si vous avez des questions par rapport à n'importe lesquelles